En Ukraine, au moins 5 personnes ont été tuées ce samedi après un tir de missile russe sur un immeuble résidentiel à Dnipro. Au Brésil, l'enquête sur l'insurrection se poursuit et vise désormais l'ancien président Bolsonaro. L'ex-ministre de la Justice a par ailleurs été arrêté ce samedi. Affrontement entre policiers et manifestants ce samedi à Lützerath, dans l'ouest de l'Allemagne. En cause, l'extension d'une mine de charbon. En Ukraine, au moins 5 personnes auraient été tuées et 27 autres blessées ce samedi après un tir de missile russe sur un immeuble résidentiel à Dnipro. Ce samedi toujours, la capitale ukrainienne a également été la cible de nouveaux tirs de missiles russes sur des infrastructures essentielles, notamment électriques. Sur le front, la Russie et les mercenaires Wagner revendiquent la prise de la petite ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine. Je suis venu remettre des médailles aux gars qui ont pris Soledar. L'unité ennemie a été écrasée. Ceux qui ont refusé de se rendre ont été tués. L'Ukraine affirme de son côté que Soledar est toujours sous contrôle ukrainien. Cet officier parachutiste ukrainien affirme que son armée est debout et que les soldats tiennent bon et défendent leur position. Selon le gouverneur ukrainien de Donetsk, les villes de Soledar et Bakhmout restent les points les plus chauds du conflit. Londres a annoncé ce samedi que le Royaume-Uni va fournir à l'Ukraine des chars Challenger 2. Une livraison qui fera du Royaume-Uni le premier pays à envoyer des chars lourds de facture occidentale en soutien à Kiev face à l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié Londres pour ce soutien qui permettra un renfort sur le champ de bataille, mais aussi d'envoyer un signal aux autres partenaires. Cette annonce britannique intervient après que la Pologne s'est dite prête cette semaine à livrer une dizaine de chars lourds Léopard 2, un modèle allemand de char d'assaut. Au Brésil, l'enquête se poursuit sur l'insurrection et les saccages des lieux de pouvoir par des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. L'ancien ministre de la Justice bolsonariste, Anderson Torres, a été arrêté ce samedi à son retour des États-Unis à Brasilia. La justice brésilienne lui avait donné jusqu'à la fin du week-end pour rentrer au Brésil et se présenter devant la justice. Anderson Torres, qui était secrétaire à la sécurité de Brasilia au moment des violences du 8 janvier dernier, est soupçonné de connivence avec les émeutiers. Son arrestation intervient au lendemain de l'annonce de l'inclusion dans l'enquête de Jair Bolsonaro. L'ancien président d'extrême droite, battu de justesse par le candidat de gauche Luiz Inácio Lula da Silva à la présidentielle d'octobre, a effectué, selon le parquet, une incitation publique à l'exécution d'un crime après avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en cause la régularité de l'élection présidentielle de 2022. En République tchèque, les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle sont désormais connus. À l'issue du premier tour, l'ancien Premier ministre populiste Andrej Babiš à gauche de l'écran et l'ex-général Petr Pavel à droite sont au coude à coude avec près de 35% des voix. La grande perdante de ce premier tour est la professeure d'université et économiste Danuše Nerudová qui récolte seulement 13% des suffrages. Le taux de participation a lui atteint 67%. En Allemagne, des affrontements entre policiers et manifestants anti-charbon ont eu lieu ce samedi à Lützerath, dans l'ouest du pays. Au moins 15 000 personnes s'y étaient rassemblées pour protester contre l'extension d'une mine de charbon et l'évacuation des militants qui occupent le hameau depuis près de 2 ans. L'activiste suédoise Greta Thunberg était sur place. Nous continuons à détruire nos habitats naturels et nous continuons à discriminer et à opprimer les gens, a-t-elle déclaré. Le fait que le gouvernement allemand passe des accords et des compromis avec des entreprises de combustibles fossiles comme RWE est honteux. Le gouvernement juge nécessaire l'extension de la mine de Lützerath pour la sécurité énergétique de l'Allemagne qui doit compenser l'interruption des livraisons de gaz russe dont elle était dépendante avant l'invasion de l'Ukraine.